L'élection présidentielle de 2012, à un an du scrutin, c'est donc la question que l'on pose sur France Info aujourd'hui. Question du plus, notamment ce matin. Jérôme Jadot, bonjour. Bonjour à tous. Alors quels sont les souhaits, les espoirs, les craintes des Français et qui pour incarner ces attentes, pour apporter un début de réponse à ces interrogations, vous êtes rendu en Gironde, à Libourne, une ville où en 2007, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal avaient fait jeu quasi égal. Oui, Libourne, une ville de 24 000 habitants sur les rives de la Dordogne, posée au milieu des vignes. Ville qui vit essentiellement de la viticulture, des services publics avec un grand hôpital et d'un peu d'industrie. Ville où quasiment tous les habitants que j'ai rencontrés placent le pouvoir d'achat comme la priorité de 2012. C'est particulièrement vrai pour Liliane, retraitée de 64 ans, cabas en main à la sortie d'un supermarché. Tout est excessivement cher et les bas salaires n'y arrivent pas. Pour tout vous dire, j'ai 730 € par mois pour vivre, avec un loyer de 470 €. Je relève tous les prix dans tous les magasins, j'ai un cahier exprès. C'est là que je me rends compte que l'alimentation augmente terriblement. Là, je viens de voir le beurre, il y a quelques temps, il était à 1,13 €, il est passé à 1,16 €. Autre préoccupation majeure dans cette ville où le taux de chômage est à plus de 10%, l'emploi, particulièrement celui des jeunes. Céline est en deuxième année de BTS, assistant de manager. Quand on va voir les offres d'emploi, c'est toujours des expériences exigées de 5 à 10 ans pour espérer un CDI et ça nous dissuade justement de pouvoir travailler. Alors on dit que les jeunes, ils sont finalement, ils ont pas envie de travailler, mais non, c'est juste qu'on ne nous permet pas. Céline qui suggère des parrainages junior-senior pour partager nouvelles compétences et expériences au sein des entreprises. Des attentes également, Jérôme, en matière de sécurité. Oui, c'est vrai qu'on m'en a parlé plusieurs fois, notamment Bernadette. Elle est chef d'une agence de location de voitures en centre-ville. Il y a beaucoup d'incivilité, on passe pas une semaine sans avoir du vandalisme sur les véhicules, des réservoirs de véhicules percés ou des véhicules tagués ou des portes qu'on essaye de nous forcer. Quand on appelle au secours, que ce soit au commissariat ou autre, ils n'ont pas le temps de faire des patrouilles et autres. Il y a un manque d'effectifs et ils peuvent pas être au four au moulin. Ouais, ce qui inquiète aussi en ce moment à Libourne, c'est la fermeture prochaine du commissariat avec le passage de la ville en zone gendarmerie. Autre thème évoqué à quelques reprises, l'idée d'une sortie progressive du nucléaire ou encore, alors que l'actualité internationale est riche, le souhait de voir nos dirigeants s'intéresser moins aux affaires du monde et plus à celles de leurs concitoyens. Donc si on se résume, Jérôme, pouvoir d'achat, emploi, sécurité, ça ressemble quand même beaucoup au thème de 2007. Et pour cause, j'ai ressenti une importante désillusion après ce qui s'était passé lors de la dernière présidentielle. Campagne mobilisatrice où Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy avaient suscité un certain engouement. Cédric, jeune conducteur d'engin de chantier, avait opté pour la candidate socialiste. M'avait donné de l'envie, mais après quand on voit ce qui s'est passé, après même Sarkozy qui est passé en disant ouais, je vais faire ça, je vais améliorer ceci, je vais améliorer cela, et qu'en fait il n'y a rien qui a été fait. La déception, c'est vraiment du dégoût quoi. Du dégoût, Cédric n'ira d'ailleurs pas voter l'an prochain, à peine moins désenchanté. Euriel, secrétaire médicale de 35 ans, avait elle opté pour Nicolas Sarkozy il y a 4 ans. J'y ai cru, comme beaucoup de Français je pense, on espérait beaucoup de choses, la situation a été de pire en pire, mais du fait aussi de la crise économique et tout ça, mais finalement des grosses déceptions. Voilà, beaucoup de dépit et assez peu d'espoir pour la présidentielle qui se profile. Pour cette présidentielle, à un an, les candidats déclarés ou potentiels ne font pas recette. Alors c'est peut-être parce qu'on est encore assez loin de l'échéance, mais il n'y a pas vraiment d'adhésion marquée. Le nom de Dominique Strauss-Kahn revient assez souvent, il passe pour compétent sur les questions économiques, mais certains se demandent s'il fera du social. Et puis Marine Le Pen est également citée. Claude Postier de 45 ans votera pour la présidente du FN. Je pense qu'elle voit davantage les Français comment ils vivent, quoi. Donc économiquement, tout ça. L'euro, c'est de l'abus, quoi. Moi, je reviendrai au franc, je serais mieux. Je serais plus à l'aise. L'immigration, il faut faire attention, c'est comme partout, hein, donc je pense qu'il faut savoir gérer le truc, quoi. Elle devrait réussir quelque chose, je pense. Le FN qui a déjà réussi à rassembler 35% des suffrages au deuxième tour des cantonales à Libourne, mais qui continue de cliver dans la ville. Jean-Christophe cadre dans le conseil aux entreprises et lui, un des rares à m'avoir dit qu'il pourrait revoter pour Nicolas Sarkozy. Il souhaite la poursuite des réformes. Moi je suis pour la continuité, qu'on en souffre, que ça soit difficile, c'est tout à fait normal. Je pense que pour nos enfants, il faut accepter la difficulté et se dire qu'on est en train de préparer quelque chose de mieux et de meilleur. Les mots qui reviennent le plus souvent toutefois dans la bouche des Libournais sont changement et renouveau, les qualités qui sont citées pour le ou la candidate idéale, sincère, serein et réaliste et surtout plus de promesses qui ne pourront être tenues. Le plus de France Info signé ce matin, Jérôme Jadot.